Vous trouvez ça étrange, n'est-ce pas? Une chose de grande ampleur se déroule en 2025 mais presque personne n'en parle. Il existe certains pays africains où obtenir un visa pour la France est presque impossible même lorsque le candidat a préparé tous les documents nécessaires. Et la France ne fait pas cela par caprice, mais pour des raisons profondes de l'histoire coloniale complexe aux crises politiques jusqu'aux préjugés persistants qui classent les citoyens de certains pays comme des risques élevés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la liste des 8 pays africains qui rencontrent le plus de difficultés pour obtenir un visa français. Certains noms vous sembleront évidents, mais d'autres vous surprendront, et si vous manquez le dernier pays de la liste, vous passerez à côté de l'indice le plus clair sur la manière dont Paris redessine sa politique migratoire et le nouvel ordre qui se met en place dans les relations France-Afrique. 1. Comores. Les Comores, un archipel magnifique au cœur de l'océan Indien. Cet endroit est célèbre pour ses eaux turquoises cristallines, ses plages de sable blanc à perte de vue et une culture richement mêlée, héritage de l'Afrique, du monde arabe et de l'Europe. À entendre cela, on pourrait penser que la vie ici est paisible comme un véritable paradis au milieu de l'océan. Mais dès qu'il s'agit de demander un visa pour la France, ce tableau idyllique change complètement de couleur. La réalité est cruelle, les demandes de visa depuis les Comores sont presque systématiquement refusées. Les habitants qu'ils souhaitent étudier, travailler ou simplement rendre visite à leur famille en France font face à un taux de rejet extrêmement élevé. Pour beaucoup de familles, obtenir un visa français relève d'un rêve inaccessible, à la fois désiré et frustrant. Pourquoi cela? La réponse se trouve dans l'histoire. Les Comores ont été une colonie française et jusqu'à aujourd'hui, les liens entre les deux pays restent étroits et complexes. C'est cette relation qui fait que chaque année, des milliers de Comoriens tentent de se rendre en France pour étudier, trouver un emploi ou renouer avec leurs proches. Mais au lieu d'ouvrir grand les portes, les autorités françaises craignent que cette vague de migration entraîne des situations d'immigration illégale et exerce une pression supplémentaire sur un système d'asile déjà saturé. Le résultat? Le visa français devient pour les habitants des Comores un privilège de luxe. C'est comme une porte toujours entrouverte promettant de l'espoir, mais qui accueille rarement quelqu'un réellement. Les Comoriens regardent la France avec des émotions contrastées d'un côté, un attachement profond à la mère patrie de l'autre, une déception grandissante face à cette porte qui se transforme en un mur presque infranchissable. 2. Guinée-Bissau, passons à la Guinée-Bissau, un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. Ses habitants sont connus pour leur accueil chaleureux, leur quotidien rythmé par la vie tropicale, les petits ports pittoresques, les marchés colorés et une culture fortement influencée à la fois par l'Afrique et le Portugal. Mais derrière cette beauté se cache un pays marqué par des instabilités politiques chroniques, une économie fragile et une forte dépendance à l'aide extérieure. Aux yeux des Bissau-Guinéens, la France a longtemps été une destination idéale des universités prestigieuses pour étudier des opportunités d'emploi stables pour soutenir sa famille et des communautés déjà établies ou trouver un soutien. Pourtant, la réalité, c'est bien plus dur. La Guinée-Bissau fait partie des pays dont les demandes de visa pour la France sont les plus souvent refusées. Cela signifie que la majorité des dossiers, dès qu'ils arrivent sur le bureau des examinateurs, portent déjà une croix implicite. La raison ne réside pas seulement dans d'éventuelles lacunes administratives. Le problème va plus loin, il s'agit de l'image perçue. Dans le regard des autorités françaises, les citoyens bissau-guinéens sont classés parmi ceux présentant un risque de non-retour après leur voyage. Cette perception n'est pas gratuite, le pays traverse régulièrement des crises politiques, le taux de chômage reste élevé et les infrastructures sont insuffisantes. Autant d'éléments qui dressent un tableau préoccupant et alimentent la crainte de migrations illégales. Alors quels sont les résultats ? Combien d'étudiants brillants ont été contraints de mettre de côté leur rêve de fouler les campus des universités françaises? Combien de jeunes travailleurs, pleins d'ambition, désireux d'envoyer de l'argent à leur famille, ont dû s'arrêter dès la première étape? Et combien de familles ont dû subir la séparation, incapables de se réunir, alors que la distance qui les sépare n'est que de quelques milliers de kilomètres? Pour de nombreux Bissau-Guinéens, demander un visa pour la France n'est pas différent de participer à une loterie truquée. Un jeu où ils savent toujours que les chances d'échec sont presque certaines. Mais ce qui est encore plus douloureux, c'est que chaque refus n'est pas simplement une formalité administrative froide. C'est un véritable choc moral, comme un message implicite leur disant qu'ils ne sont pas les bienvenus, que la porte vers le monde auquel ils aspirent s'est refermée juste devant eux. 3. Sénégal. Si l'on parle des pays africains les plus connus en Europe, le Sénégal figure certainement en tête de liste. La capitale Dakar n'est pas seulement un centre culturel musical et artistique, mais aussi un pont entre l'Afrique et l'Europe. De plus, le Sénégal fut l'une des colonies les plus importantes de la France en Afrique de l'Ouest. La langue officielle y est le français et des millions de Sénégalais ont des proches vivant en France.
Avec tous ces liens étroits, on pourrait penser que demander un visa français depuis le Sénégal serait facile, n'est-ce pas? Mais la réalité est tout autre. Le Sénégal fait également partie des pays où le taux de refus est le plus élevé. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est la population jeune et très nombreuse. Le taux de chômage élevé pousse de nombreux jeunes Sénégalais à envisager les études à l'étranger ou l'exportation de leur travail. Et aux yeux des autorités françaises, chaque dossier représente un risque potentiel d'immigration illégale. La deuxième raison, c'est l'histoire migratoire dense. Les liens de longue date entre les deux pays ont créé des flux migratoires stables, mais c'est précisément cela qui pousse la France à durcir sa politique pour limiter la nouvelle vague. Ainsi même, avec des dossiers parfaitement en règle, de nombreux Sénégalais se voient toujours refuser l'entrée dès la première étape. Les étudiants rêvant de poser le pied à Paris, les travailleurs cherchant un emploi temporaire ou les touristes désireux de visiter seulement la Tour Eiffel avant de repartir, tous peuvent se heurter à ce mur invisible. Ce qui est le plus douloureux, c'est le sentiment d'injustice. Beaucoup de Sénégalais estiment être traités comme des hauts suspects simplement à cause de leur nationalité et non en raison de leur personne. Et cela laisse une profonde blessure morale d'un côté, le désir de se rendre en France pour ouvrir de nouvelles opportunités. De l'autre, une porte qui reste presque toujours fermée. 4. Nigeria. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants, une culture diverse, allant de la musique afrobeat au cinéma Nollywood et une économie considérée comme l'une des plus dynamiques du continent. La ville de Lagos, centre financier, commercial et culturel, est toujours un lieu où naissent de grands rêves chez les jeunes. Parmi ces rêves, la France se distingue comme une destination pleine de promesses pour étudier dans des universités prestigieuses, pour travailler dans des secteurs internationaux ou simplement pour rejoindre sa famille. Pourtant, lorsqu'il s'agit de demander un visa, ce rêve devient rapidement hors de portée. Les chiffres montrent que le taux de refus au Nigeria reste extrêmement élevé, en particulier pour les visas de court séjour. Cela donne à beaucoup de Nigérians le sentiment que demander un visa pour la France n'est plus une simple formalité administrative, mais plutôt un mur invisible qui les sépare des opportunités de l'autre côté de la Méditerranée. La raison principale, la crainte de l'immigration. Avec une population énorme et un nombre colossal de dossiers soumis chaque année au centre de traitement, la France craint que parmi eux, un certain nombre restent illégalement sur le territoire. De plus, la France suit de près l'histoire migratoire en provenance du Nigeria et la réalité est que la communauté nigériane en France est ancienne, relativement nombreuse et très visible. C'est pourquoi chaque nouveau dossier est scruté avec soin, la peur étant qu'il contribue à prolonger cette chaîne migratoire déjà dense. En conséquence même, les personnes ayant un emploi stable, des finances solides, des attaches familiales ou des raisons claires de revenir dans leur pays doivent faire face à un regard méfiant. Chaque détail du dossier est analysé, disséqué, et il suffit d'un petit élément qui rend l'examinateur inquiet pour que la décision finale soit un refusé froid et catégorique. Pour les Nigérians, ce n'est pas seulement une déception, c'est aussi une frustration profonde. Les étudiants brillants qui souhaitent apporter leur talent à la France par l'éducation, les professionnels expérimentés, désireux d'élargir leur collaboration commerciale, ou les familles qui ne rêvent que de se rapprocher, tous peuvent être bloqués dès l'étape du dépôt de dossier. Le sentiment général qui domine est le suivant: la porte de la France semble ouverte en théorie, mais en réalité, elle est presque toujours fermée, laissant derrière elle des milliers de rêves inachevés. 5. Ghana. Savez-vous que lorsqu'on évoque le Ghana, souvent surnommé la perle de l'Afrique de l'Ouest, on pense immédiatement à un pays au climat politique relativement stable, riche en identité culturelle et doté d'une jeunesse ambitieuse. La langue officielle est l'anglais, mais ce qui est intéressant, c'est que le français est également enseigné dans les écoles, surtout pour ceux qui rêvent de s'ouvrir au monde, de chercher des opportunités d'études ou de travail en France. Pour de nombreux Ghanéens, la France n'est pas seulement une destination touristique. C'est aussi une porte qui ouvre tout un avenir, avec des bourses, des universités prestigieuses, des emplois potentiels et des expériences culturelles enrichissantes. Pourtant, la réalité est loin d'être aussi simple. Même si des liens historiques, culturels et éducatifs existent entre le Ghana et la France, le chemin pour qu'un citoyen ghanéen obtienne un visa pour la France est semé d'embûches. Le taux de refus des visas au Ghana est parmi les plus élevés. Et cela n'est pas dû à un manque de compétences ou de motivation des habitants, mais découle de nombreux facteurs complexes. Essayez d'imaginer, vous êtes un jeune étudiant plein d'ambition tenant entre vos mains votre dossier académique accompagné d'une lettre d'admission d'une université française. Mais lorsque vous soumettez votre demande de visa, votre dossier est refusé, simplement à cause de la crainte des autorités que vous puissiez rester illégalement.
Même si vous possédez tous les documents prouvant vos études, un emploi stable ou même une famille qui vous attend dans votre pays, cela ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Pour la France, tout lien, en particulier avec les communautés ghanéennes vivant déjà sur son sol, peut être interprété comme un motif de croire que certaines personnes chercheront à rester durablement. Cette rigueur stricte entraîne des conséquences très lourdes. Les jeunes étudiants rêvant de suivre un enseignement de qualité doivent mettre de côté leur ambition. Les travailleurs qualifiés qui pourraient pourtant contribuer aux deux économies sont bloqués dès l'étape de la demande de visa. Et les familles qui espèrent simplement se retrouver partager des moments ensemble après de longues années de séparation se heurtent à des murs administratifs apparemment infranchissables. Pour de nombreux Ghanéens, demander un visa pour la France devient peu à peu un test rigoureux de patience d'espoir mêlé de déception. 6. République du Congo. De même, si l'on se tourne vers la République du Congo, un pays d'Afrique centrale riche en ressources naturelles et doté d'une culture particulière, l'histoire n'est guère différente. Ici, la France n'est pas seulement un lieu à découvrir ou à visiter, mais est considérée comme une porte dorée vers le savoir, l'emploi et la réunion familiale. Avec le français comme langue officielle, ce lien pourrait sembler faciliter l'accès au visa. Mais la réalité est tout autre. Les habitants du Congo, lorsqu'ils déposent une demande de visa pour la France, se heurtent également à des taux de refus souvent très élevés. Une partie de cette situation s'explique par les conditions internes du pays, instabilité politique, crise économique, infrastructures insuffisantes. Tous ces éléments renforcent les craintes françaises quant à la possibilité que les demandeurs cherchent à rester durablement plutôt que de retourner dans leur pays. L'histoire migratoire des Congolais en France accentue encore cette prudence. Avec une communauté congolaise déjà nombreuse sur le territoire français, chaque nouveau dossier est examiné sous un angle de suspicion. S'agit-il d'un nouveau maillon dans le flux migratoire illégal? Cela crée un cercle vicieux difficile à briser. Les jeunes talents désireux d'étudier dans les universités françaises doivent faire face à une frustration répétée. Les professionnels et entrepreneurs, qui pourraient pourtant contribuer à leur famille et à leur communauté, sont bloqués par ces refus froids et catégoriques. Et la plus grande tragédie reste celle des familles séparées. Une lettre de refus n'est pas seulement une formalité administrative, elle peut signifier de nombreuses années de séparation irréparable. 7. Mali. Ensuite, tournons-nous vers le Mali, un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, doté d'une culture riche, d'une histoire ancienne et de paysages qui s'étendent du vaste désert du Sahara jusqu'au majestueux fleuve Niger. Les Maliens sont toujours fiers de leur patrimoine culturel, de la musique traditionnelle à l'architecture ancienne, et cela forge une identité unique, reconnaissable entre toutes. Ils entretiennent également un lien particulier avec la France, non seulement à cause de la langue commune, mais aussi grâce à une relation historique longue, datant de l'époque coloniale. Pour les Maliens, la France n'est pas simplement une destination, c'est aussi une part de leur mémoire culturelle. Un lieu où ils peuvent apprendre, se développer et maintenir des liens avec la diaspora en Europe. Mais tout comme au Nigeria ou en Guinée-Bissau, demander un visa pour la France depuis le Mali reste un parcours semé d'embûches. Le taux de refus y est constamment élevé, accompagné d'une rigueur quasi obsessionnelle dans chaque détail du dossier. La France craint qu'avec l'instabilité politique, les conflits internes, le taux élevé de pauvreté et des infrastructures limitées au Mali, les demandeurs de visa choisissent de rester illégalement. Cela conduit à une réalité paradoxale même lorsque le dossier est parfait, documents en règle lettres d'admission d'une école ou emploi clair. Le risque de refus plane toujours au-dessus de la tête. Pour les étudiants maliens rêvant de fouler les campus de Paris-Lyon ou Marseille, chaque dépôt de dossier est un moment de suspense, une nouvelle épreuve pour leur espoir. Pour les familles ayant des proches déjà installés en France, le désir de se réunir semble encore plus lointain car les procédures strictes et la crainte d'immigration illégale pèsent lourdement. Même les dossiers entièrement légitimes présentant des raisons claires de retour ne sont pas toujours acceptés. Quelles en sont les conséquences? C'est une génération de jeunes qui doit mettre de côté son rêve d'étudier dans des établissements prestigieux, des professionnels à fort potentiel privé d'opportunités de développement et des familles qui continuent de subir la séparation. Au Mali, chaque refusé n'est pas seulement un mot sur un dossier, c'est une histoire d'espoir interrompue, d'un rêve inatteignable et d'une relation avec la France à la fois proche et semée d'obstacles. 8. Guinée. Regardons maintenant un autre pays, la Guinée. Située sur la côte ouest de l'Afrique, la Guinée est célèbre pour sa diversité ethnique, ses paysages naturels abondants et en particulier pour ses ressources minérales riches, dont la bauxite, un matériau clé pour l'industrie de l'aluminium. À première vue, on pourrait penser que c'est un pays plein de potentiel dont les habitants peuvent facilement se connecter au reste du monde, en particulier à la France, avec laquelle il existe une relation historique profonde. Mais la réalité est loin d'être aussi rose. Tout comme au Mali ou au Ghana, pour de nombreux habitants de Guinée, la France représente une porte de rêve. C'est là qu'ils peuvent étudier dans des universités de premier plan, chercher des opportunités d'emploi ou simplement rejoindre leur famille déjà installée.
Mais lorsqu'il s'agit de demander un visa, ce rêve s'évapore souvent sur le champ. Le taux de refus pour les citoyens guinéens est parmi les plus élevés de la région, ce qui amène beaucoup à considérer la demande de visa comme un véritable jeu de hasard. Les raisons ne se limitent pas aux seuls documents administratifs. La France invoque souvent des motifs liés à la structure sociale, instabilité politique, chômage élevé, risque d'immigration illégale. Même lorsque le dossier est complet et que le but du voyage est parfaitement légitime, de nombreux Guinéens se voient refuser l'accès presque automatiquement. Cela crée un cercle vicieux, plus les dossiers sont refusés, plus les suspicions augmentent, et plus les suspicions grandissent, plus le taux de refus s'élève. Un autre facteur qui complique la demande de visa en Guinée est l'histoire migratoire. La communauté guinéenne en France est déjà nombreuse. Cela conduit les autorités françaises à craindre que les nouveaux dossiers ne soient pas simplement liés à des études ou au tourisme, mais cachent la possibilité d'un séjour illégal de longue durée. Et les conséquences de ces inquiétudes sont des milliers de rêves interrompus. Les jeunes étudiants ayant passé des mois à préparer les concours universitaires doivent se résoudre à abandonner. Les travailleurs temporaires, ne cherchant qu'à envoyer un revenu à leur famille, n'ont jamais la chance de poser le pied en France. Et les familles séparées qui ne souhaitent se retrouver que quelques semaines se voient bloquées par un simple tampon de refus froid et catégorique. Et si vous voulez continuer à suivre ce voyage à la découverte de la vérité derrière ces informations apparemment ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des histoires à venir. Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents politiques disponibles jusqu'en septembre 2025. Cette vidéo n'a pas pour but de faire de la propagande politique, de critiquer des individus ou des organisations, ni de représenter un quelconque gouvernement. L'objectif unique est d'offrir un autre point de vue afin que nous ne soyons pas laissés pour compte.